Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vers le Mondial. Au programme ce soir, la liste de Vladimir Petković avec une date clé fixée au 1er juin pour les listes définitives. Le sélectionneur est à l'heure des grands choix. Nous aborderons également la hiérarchie des gardiens, encore floue, et à quelques mois du mondial. Et enfin, focus international sur l'Italie, absente de la compétition et plongée dans une crise. Que se passe-t-il réellement? Pour en débattre, je suis accompagnée, comme à chaque fois, par Khaled Mouchia. Bonsoir, Khaled. Bonsoir, Khadija. Et Mustafa Maza. Bonsoir, Mustafa. Bonsoir, Khadija. Karim Matmour est également présent. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Khadija. Et bonsoir, Jamal. Bonsoir, Khadija. Bonsoir à tous. Alors, la semaine a été marquée par la visite du pape Léon XIV en Algérie. Et justement, notre consultant, mesdames et messieurs, Karim Matmour, a rendu hommage à cette visite à sa manière. N'est-ce pas, Karim? Oui, effectivement, on a eu un match de gala avec le World Charity Squad. C'est une équipe avec beaucoup de stars allemandes de la Bundesliga face au Vatican. Donc ils ont une équipe non officielle parce qu'elle n'est pas, elle fait pas de compétition FIFA. Mais il y a une équipe du Vatican contre qui on a joué. On a gagné 7-1, je crois. Ouais, c'est 7-1. Tu as marqué des buts? Tu as marqué? Ça va. donc c'était une équipe, oui, c'est assez mix. Bon, il n'y a pas un niveau très élevé. Nous, on est tous des retraités. Mais c'était très bon enfant et puis c'était beau symboliquement. En tout cas, moi, en tant que représentant algérien, après la suite du pape en Algérie, voilà, de jouer face à l'équipe du Vatican. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette visite, c'était de belles images de paix, de tolérance et d'hospitalité surtout. Et l'Algérie, justement, qui a toujours privilégié le dialogue entre religions. En tout cas, installez-vous, mesdames et messieurs, confortablement vers le mondial. C'est tout de suite après le jingle. Et on ouvre cette émission avec le premier grand dossier de Vladimir Petković, la liste pour le mondial. Entre 23 et 26 joueurs, le sélectionneur est face à un choix stratégique qui va conditionner toute sa compétition. Un choix loin d'être anodin entre équilibre, expérience et pari fort. On regarde. Avec un calendrier FIFA désormais figé, Vladimir Petković entre dans une phase charnière de son mandat. Entre volonté de consolider ses acquis et nécessité d'insuffler du renouveau, le sélectionneur des Verts doit affiner ses choix avec précision. Dans cette optique, le message est clair. Une Coupe du Monde ne se gagne pas avec les 26 meilleurs joueurs pris individuellement, mais avec un groupe plus cohérent. Petković doit jongler avec 4 paramètres essentiels: la forme du moment, l'expérience, l'adéquation tactique et l'équilibre humain. Dès lors, le véritable défi pour Petković réside dans l'équilibre à trouver, préserver une ossature expérimentée tout en intégrant des joueurs en forme capables de s'adapter pleinement à son projet de jeu. Chaque choix devra répondre à une logique collective avant toute considération individuelle. C'est dans ce cadre que se pose une question centrale. Faut-il bâtir une liste capable de répondre à tous les scénarios ou concentrer les choix sur les points forts de l'Algérie ? Sur le plan des secteurs, le chantier se décline poste par poste. Le secteur défensif, fort d'une base déjà établie, le sélectionneur doit trancher sur le nombre de défenseurs centraux à retenir. Entre stabilité et ajustement, l'émergence des profils comme Abada ou Nahir pourrait l'inciter à redistribuer les cartes et injecter du renouveau. Au milieu de terrain, c'est le secteur le plus dense de l'effectif. Entre sentinelles et plusieurs joueurs à forte créativité, Petković devra éviter les redondances afin de préserver l'équilibre de l'équipe et garantir une réelle capacité de rotation. En
En attaque, c'est ici que les choix seront les plus scrutés. Le sélectionneur devra trancher entre la recherche de profondeur et l'efficacité dans la finition, tout en définissant le profil offensif le plus complémentaire à son dispositif. Et au global, environ 70% de l'ossature des Verts semble déjà être fixée, laissant des choix encore ouverts et décisifs pour Vladimir Petković. Les places supplémentaires offertes par la FIFA posent un vrai dilemme entre sécurisation défensive et apport offensif en sortie de banc. Les prochaines étapes du 13 mai puis du 1er juin permettront d'y voir plus clair sur la liste finale. Le sélectionneur Vladimir Petković face à son premier dilemme, 23 ou 26 joueurs pour le mondial, avec une date limite, avec comme date 1er juin. Pour les listes définitives, qui veut commencer? 23 ou 26 joueurs, quel sera le choix final, à votre avis, de Petković pour le mondial? Non, mais moi, la question, c'est déjà. Qui est la question que se pose, c'est. Je sais pas, il y a 26 joueurs possibles sélectionnables. Pourquoi il n'en prendrait que 23? Pour un problème de gestion du groupe, il peut éventuellement prendre 23. Et éliminer par exemple le 4e gardien de but, parce qu'il n'aura probablement pas besoin d'un 4e gardien de but au mondial. Parce que si on part avec 26 joueurs, selon les déclarations, selon les petites informations que nous avons autour de l'équipe nationale, il prendrait 4 gardiens de but. Alors, honnêtement, je ne vois pas l'utilité. Personnellement, je ne vois pas l'utilité. On va se concentrer alors sur 22 joueurs, alors qu'il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui n'auront pas la possibilité de jouer ce mondial, même s'ils sont dans le groupe. Après, c'est une vraie réflexion, déjà, de 23 ou 26. Déjà, la première, c'est qu'il y a 48 équipes. Contrairement aux autres Coupes du Monde, il y en a 32. Donc la compétition, il y a un match supplémentaire, plus tu vas avancer. Le deuxième, c'est vrai que la gestion, elle est importante. Tu ne gères pas un groupe de 23 comme un groupe de 26. Et plus tu vas agrandir ton groupe, et plus tu auras des problématiques. Par contre, dans ce que tu as dit, Jamel, par rapport au 4e gardien, étant donné qu'il a pris un gardien jeune, est-ce que c'est pas aussi peut-être pour le mettre en tant que 4e? Je ne vais pas dire comme un spectateur, mais comme pour lui faire goûter, on va dire, un tournoi d'envergure, une Coupe du Monde, pour l'après. Est-ce que c'est peut-être pas une possibilité aussi? Je crois que, honnêtement, pour un entraîneur, je pense qu'il a tout le temps pour mettre ce 4e gardien de but, qu'il a 19 ans. Il a tout le temps après la Coupe du Monde. Non, ça je sais, mais comme il a le choix, en fait. Il devrait se concentrer sur 3 bons gardiens, les plus en forme du moment, et le 4e gardien qui n'a que 19 ans, qui ne joue pratiquement pas, sauf qu'il joue en 4e ou 5e division en France, il aura tout le temps de le prendre par la suite. C'est une spéculation, je dis juste. Oui. Non, mais il l'a pris au dernier regroupement. Je dis juste que le fait qu'en fait, il sait qu'il y a des joueurs peut-être qui vont peut-être pas jouer et qui vont pas créer de problème par rapport à leur âge ou parce que c'est leur première sélection. C'est ça. Les prendre ne va pas lui poser des problèmes au sélectionneur. C'est prendre des joueurs un peu confirmés. Plus tu vas prendre un groupe étoffé avec des joueurs confirmés qui auront envie de jouer, et plus il y aura une question à se poser, est-ce qu'il prend 23 ou 26? Parce que s'il n'en prend que 23, il va y avoir de la place encore. Et les joueurs qu'il n'aura pas pris, du coup, ça va être encore des débats, ça va être une pression supplémentaire. Pourquoi il n'a pas pris celui-là, il lui reste encore 3 joueurs. Justement, où placer? C'est ce qui va se Il y aura passer. toujours un débat. Oui, mais là, il offre la porte. Il offre une porte sur le débat. Non, c'est clair. Alors que s'il en prend 26, il a pris les Mais 26. à quoi ça sert de donner encore 26 joueurs pour laisser 5 ou 6 dans les ogres sur les gradins? Pourquoi ils autorisent en fait 26 dans ces cas-là? Et on te donne la possibilité de prendre ou 23 ou 26. Mais laisser 4 ou 5 joueurs sur les gradins à tous les coups, je me demande pourquoi Parce que le problème de fond, c'est une question de hiérarchie. C'est juste qu'il y a des joueurs, ils n'acceptent pas, ou peut-être que potentiellement ça peut poser problème parce qu'il y a des joueurs qui ne vont pas accepter de ne pas jouer. Maintenant, donc ça, c'est une question de hiérarchie. Je ne vais pas parler du nombre, que ce soit 23 ou 26, l'essentiel d'avoir un équilibre sur tous les compartiments. C'est vrai qu'il y aura de la polyvalence, et le plus important, c'est la polyvalence dans tous les postes. C'est ça. Surtout sur le plan défensif. Après, les choix, on aura 26, 28 ou 29, il y aura toujours de la spéculation. Mais justement, où placer les 3 places supplémentaires, ou justement faut-il remplir ces 3 places par des profils spécifiques? À la jeunesse, peut-être. Moustapha parlait d'un équilibre. Et tu parlais plus d'un équilibre au niveau des postes. Des postes, oui. Ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre aussi au niveau de l'âge? Est-ce que prendre une équipe, il va y avoir, à mon avis, un amalgame entre expérimentés et jeunes, et des fois peut-être
beaucoup plus jeunes, sachant qu'ils vont peut-être pas créer des problèmes, mais qui vont participer. Après, c'est une réflexion, hein, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer, mais ça peut être une possibilité. Khaled, nous avons une équipe relativement jeune quand même. En plus, On a une moyenne de 24-25 ans, ce qui est très Bien sûr. appréciable, attention. Ben, Regardez comme les 60% de joueurs l'équipe est jeune. qui on ont va dire. 19 ans, qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui ont été incorporés. Bon, nous avons les cadors, genre Mandy, Mahrez, etc. Mais tu as la grande majorité, c'est des Non, bien joueurs sûr. qui sont dans une tranche de 23 à 24 ans jusqu'à 25 ans. C'est vrai dans ce que vous dites, parce que là, je réfléchis en tant qu'entraîneur, je me dis, ça veut dire qu'à l'entraînement, s'il y a 26 joueurs, on fait souvent des oppositions 11 contre 11, donc il y a 22 joueurs. Non, c'est déjà compliqué pour Ça les veut dire qu'il y a des enfants. remplaçants à l'entraînement. Match d'entraînement, t'es Bien remplaçant, sûr, t'es remplaçant à l'entraînement. Non, mais c'est ça. Non, C'est pour si. ça que la gestion, elle va être très importante. Le fait d'être 26, même ta programmation d'entraînement va être compliquée. C'est-à-dire que tu vas être concentré, toi, sur ceux qui vont commencer en gérant ceux qui jouent pas, et tu vas gérer ceux qui s'entraînent pas presque. Donc, Il pourrait prendre, au lieu de prendre 26 sûrs ou 23 sûrs, il pourrait prendre peut-être 24, parce qu'il a le choix. le fait que tu as 4 gardiens déjà. 24, je crois que c'est... Personnellement, je pense que c'est le plafond, hein, honnêtement. Dans une compétition... Mais ça, tu sais ce qui va se passer, il va se passer comme la CAN. C'est pourquoi il a pris un tel, et il y a de la place de disponible. Et là, ça va Oui, être mais un autre à chantier. quoi ça sert? Je dis, si on verse dans le social, c'est une autre histoire. Maintenant, si c'est pour monter, faire Non, c'est monter pas- des non, joueurs c'est pas dans le sur les non, gradins, Là, c'est pas du social, parce que c'est Eh, si. juste des choix où les spectateurs. si on prend un quatrième gardien de but, c'est du social. Non, mais là, moi, on ne parle pas du gardien de but. Les quatrièmes, déjà le troisième, il va pas avoir de rôle normalement. Moi, tu sais quoi, Jamel, je pense que le quatrième gardien, c'est celui qui va poser le moins de problèmes. Parce que comme c'est généralement, Oui, d'accord. ils s'entraînent au niveau avec l'entraîneur des gardiens, donc c'est assez spécifique. Mais pour revenir sur ce qu'a dit Karim, déjà juste sur ta programmation d'entraînement, je dis n'importe quoi, tu fais une opposition à 11 contre 11, comment tu gères ceux Khaled, qui... imaginons qu'ils prennent encore une fois Kribal, qui figure sur la liste. Il va le mettre encore sur les gradins. C'est un peu frustrant pour un joueur qui joue en première ligue, qui était pratiquement le meilleur avant l'arrivée de ce néo-fasciste comme Bouaré. Et oui, parce que c'est pas normal qu'un joueur qui a tant donné à cette équipe et qui est pratiquement le meilleur se retrouve du jour au lendemain, même s'il est passé, il avait une petite blessure. Mais c'est pas. Il revient de blessure. Mais bon, mais ni lui ni Kebal. Et c'est un petit peu comment on appelle ça, c'est un petit peu bis repetita de Hadjab quand il était avec lui à Nantes. Donc voilà. Jamel, le débat nous mène vers une question. Quel critère aujourd'hui doit passer en priorité, à votre avis? La forme ou l'expérience? Moi, je pense, sérieusement, je pense que c'est l'expérience d'abord. Parce que sur le plan de la forme, il y a beaucoup de nos joueurs qui ne jouent pas régulièrement actuellement. Maintenant, dans 2 mois, je ne sais pas ce que ça va être. Bon, nous avons une bonne nouvelle. Déjà, Hadjem qui revient il a disputé un petit peu quelques minutes lors d'un match amical dernièrement. Bentaleb, il est out pour... je ne sais pas si encore... Non, il a fait une petite intervention. On ne sait pas quel genre C'était d'intervention. l'un des éléments les plus en forme. Oui, actuellement, c'est le plus en Oui, forme. oui. Mais il ne figure pas. Oui. Il figure sur la liste des 50. Mais dans les plans de Petkovic, peut-être qu'il ne figure pas. Non, Il y a aussi Benasser, qui a reçu quand même une très mauvaise nouvelle dernièrement, avec le refus de son club de racheter son contrat. Donc il se retrouve dans 2 mois, il se retrouve encore avec Milan AC. Je ne sais pas quelle destination il va avoir par la suite. Espérons qu'il gagne la Coupe de Croatie, s'il joue, parce que son club est qualifié en finale. Ce serait bien. Mais bon. L'expérience ou la forme, messieurs? Mostafa? Les deux. C'est normal. Il y a une priorité. C'est vrai qu'on aurait aimé que, en cette fin de saison, c'est vrai que pour les uns, elle est très, très aménagée, beaucoup de matchs, surtout pour Aïssa Mendy, Bentaleb et autres. Après les autres, il y en a qui reviennent de blessures. Et aussi l'expérience dans une grande compétition qui est comme la Coupe du Monde, je pense qu'elle est très très importante. Est-ce qu'on peut rajouter un paramètre? C'est Oui, le groupe, justement. l'état d'esprit. Telle est la C'est question. peut-être pas celui-là le plus important. Aussi important, Karim. C'est peut-être pas le plus important pour Un autre Petkovic. critère? Non, il est important, bien sûr. Un joueur Magdalena comme Nedja, est-ce que- Chelgi qui a donné qui a montré quand même de très bonnes dispositions. Oui. Et s'il ne joue pas régulièrement, est-ce que Petkovic va le prendre ou pas? Il a fait, Moi, je pense. Hein? il a fait pour Chaibi, il a fait pour beaucoup de joueurs.
Même il a déclaré que Donc il n'y aura pas une question de fond. Chaibi. Il y aura beaucoup plus une question d'expérience. S'il a besoin Hein? de lui, Il a besoin de lui, voilà. bien sûr. Et c'est un joueur polyvalent en plus. Oui, oui. Après, l'idéal, c'est que ça soit en forme, bien sûr, Jamel. Bien sûr. Mais il n'y aura pas que ce critère. Il y aura aussi l'élément tel qu'il est dans le groupe. Exactement. Comment il vit avec le groupe, qu'est-ce qu'il apporte au groupe en dehors du terrain. Donc, non, bien sûr que ça va être un choix où il va avoir en fait tellement de paramètres que l'état de forme, bien sûr, est important, mais pas que. L'expérience a joué un rôle Absolument. C'est une primordial. Il y a compétition, encore... Coupe du Monde. Il va falloir des joueurs d'expérience qui vont accompagner, entourer la jeunesse qu'a dit tout à l'heure Jamel. Donc, non. Il va falloir faire un amalgame entre tout ça. Après, là où peut-être qu'il y a débat, ça va être sur le nombre, parce que plus vous avez, comme je le dis, plus vous avez des joueurs, et plus la gestion est compliquée. Compliqué. Et le débat porte aussi sur la répartition des postes. Quel secteur faut-il blinder aujourd'hui la question, la défense, le milieu ou l'attaque? Tous les secteurs. À vous, Mustafa. Tous les secteurs, c'est clair. J'ai dit avant qu'il faut un bon équilibre, surtout dans les postes, et aussi la polyvalence. C'est vrai que l'Algérie, je dirais, entre parenthèses, souffre sur le poste de gardien de but depuis l'arrêt de Raïs Mboulhi. Donc je pense que sur ce problème, surtout que c'est un poste très très spécifique et très important. Donc pour moi, il reste un poste où peut-être qu'on aura quelques problèmes. Du moment où Mondreya est aussi, peut-être qu'il sera absent, il est blessé. Donc on aura un problème aussi de... Et si on pose cette question là plus concrètement, au niveau des arrières centraux, si on blinde, comme on dit là, blindé, ça veut dire que s'il part avec un schéma avec 3 axiaux, ça voudrait dire qu'il en ramène 6 pour blinder, pour doubler les postes? 6 défenseurs centraux? Non, si on ne blinde que la défense, dans le meilleur des cas... Karim, moi j'ai utilisé le mot polyvalence. Ouais. Parce qu'on pourrait facilement avoir Mendy sur le côté droit, on peut avoir... Il a déjà joué en plus. Exactement. Donc la polyvalence, ça va jouer. Mais je pense qu'il va blinder plus l'attaque. Parce qu'on a plus un problème d'efficacité et de... Oui, parce que si on blinde uniquement la défense, dans le meilleur des cas, on se retrouve avec 3-0 partout et on rentre à la maison. Justement, messieurs, on va aller poste par poste. On commence par la défense. On va regarder ensemble ces images ou cette infographie. On va regarder ensemble les défenseurs retenus lors de la CAN 2025 et du stage de l'Italie. On va commencer. Le débat est ouvert. Est-ce qu'on peut dire que la hiérarchie défensive est déjà figée? Ce sont les derniers joueurs retenus lors du dernier stage. Là, il y a 12 joueurs. la Ces CAN. 12 joueurs, c'était quoi? C'était ces 12 défenseurs pendant la CAN. Ouais. C'est les 10 défenseurs retenus dernièrement. Sur cette liste, il y a quand même Tout 3 qui sont hors jeu dès maintenant, je pense. Donc il y a Ait Nouri, Ben Sebaini, Mandi, Belaïd, Belghali, Attal, Tougaï, Hadjam, Naïr, Abada, Dorval et Chergui. Qui sont éliminés, Jamel? D'ores et déjà? Il y a Attal qui est Attal, éliminé. Tougaï. Il y a Tougaï probablement aussi. Et il y a Sadek Khouria. Non. Naïr. Naïr, oui, Naïr. c'est Naïr. Oui, il est éliminé. Oui, non, il ne peut pas participer. Il n'a fait aucun match. On ne peut pas se permettre de ramener un joueur qui n'a même pas joué même pas en match amical. Ouais. Dans un poste clé, quand même, comme la charnière centrale. Je pense que d'ici, il y a les Hadjam peuvent revenir naturellement, il y a Ait Nouri naturellement, Mandi, même Chergui peut revenir, Abada. Je pense que Dorval pourrait faire le frais. Donc, un Jamel, petit peu. Si tu me dis que ces 3-là sont éliminés, est-ce qu'ils vont être remplacés ou il va Mais rester attention, à neuf? Ouais. on oublie Belaïd. Hein. Non, Belaïd sera Bien. dans la Coupe du Monde. Justement, c'est une bonne question de Khaled. Est-ce qu'ils seront remplacés, justement? Remplacés, À votre mais il va avis? rester à 9. Remplacer Rester qui? à neuf. Les 3 que vous avez enlevés, les 3 Ils vont défenseurs. les remplacer par qui? Les meilleurs sont là. Je ne pense pas qu'il y a d'autres joueurs qu'on ne connaît pas. Si Attal part, Tougaï part et Naïr part. Donc je pense que tout le reste, a dit la défense. On n'a pas d'autres défenseurs. Khaled, un commentaire? Le système justement de Petkovic, défense à 3 ou à 4, est-ce qu'elle impose justement d'élargir le nombre de joueurs sur les côtés? Bah justement, moi, ça va être sur les pistons, justement. Parce que là, quand je vois Belghali, c'est, on va dire, le seul joueur de métier, entre guillemets, dans ce poste-là.
Le fait que tu enlèves Attal, ça va être qui son remplaçant Abada? Il peut y avoir Hadjam et tu as Abada aussi. Et même Chergui. Chergui peut jouer aussi à droite. Donc il a déjà joué à droite. Donc je pense que dans ce schéma-là, tu as beaucoup de joueurs qui sont des joueurs polyvalents. Après, Hadjam joue même à droite. Jamel, est-ce qu'ils peuvent jouer ou est-ce qu'ils peuvent dépanner? C'est pas pareil. Non, moi je pense que Hadjam pourrait jouer, honnêtement, s'il revient dans sa forme initiale. Est-ce que Chergui est revenu de sa blessure? C'est ça là, la question qu'on doit se poser. Enfin, Parce que c'est vrai qu'il a donné satisfaction, c'est vrai. S'il travaille dans le groupe. Mais après, ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué. Hein? Ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué. Oui, c'est vrai. Même Hadjam, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Oui. Bah, d'ici 2 mois, je pense qu'ils auront encore quelques matchs dans les jambes. Donc, Karim, ça pose pas. un commentaire sur, Non, mais c'est vrai sur la que liste des défenseurs? C'est sur le piston droit surtout, là où on a des interrogations, à savoir... c'est vrai qu'Attal, à un moment donné, c'était notre valeur sûre. Et moi, c'est un peu triste de voir qu'il est un peu moins bien depuis quelques temps. Et que... Attal est terminé. Fragile. Il est fragile, malheureusement, il n'a pas été Il est trop fragile. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et comme à gauche, par exemple, quand tu dis Hadjam, moi je pense qu'à gauche, Ait Nouri Hadjam, ça va être 2 postes où quasiment tu as des certitudes. Mais Belrali, après même si tu mets Abada, parce que lors du dernier regroupement, il a joué à droite, il est rentré contre l'Uruguay dans ce système-là, est-ce que c'est son vrai poste? Même s'il est à l'aise, est-ce que c'est son vrai poste? Mais même Chergui, il est à l'aise. Chergui, je le verrais plus dans une défense à 3, moi, Jamel. Eh ben oui, c'est possible. Dans la défense à 3, c'est-à-dire peut-être un remplaçant des joueurs qui jouent, mais plus dans ce rôle-là. Après, il peut dépanner à droite. De toutes les manières, je pense que ça va être le schéma, on ne va pas vendre la mèche, mais tout le monde le sait, que le schéma défensif de Petkovic, ça va être une défense à 3, comme ça a été le cas dernièrement avec l'Uruguay. Oui. 3 axiaux, je pense que c'est... Donc parce que c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment blinder la défense. Donc pour moi, l'interrogation qui reste, Khadija, ça va être sur le piston droit. Qui avec Belrali? On a des choix. Malgré que c'est pas des postes, c'est pas des joueurs spécifiques à ce rôle. Si on voit Belrali, c'est vrai que c'est le numéro 1 comme piston. Même en club, il fait une très bonne saison. Après, il y a Abada qui défend bien aussi. Abada qui peut aussi évoluer dans ce poste. Ok. Alors aujourd'hui, la stabilité, messieurs, actuelle de la défense algérienne permet-elle justement de réduire le nombre de défenseurs? Comme il a dit, il l'a si bien dit, vous avez dit qu'on pouvait enlever 3 défenseurs. Donc cette stabilité, est-ce qu'elle permet de réduire le nombre de défenseurs au profit de l'attaque, par exemple? Du milieu. Ou du milieu. Après, tout va dépendre des certitudes du coach. Si il a été satisfait, comme a dit Jamel, de la prestation contre l'Uruguay, donc il va rester à droite, il peut être à 9. Parce que si tu doubles les 3 centraux, déjà tu es à 6, plus les 2 pistons, donc 4 déjà à 10, et avec un des centraux qui peut basculer. Ça fait 11. Voilà. Même non, parce qu'il y a un des pistons, 9 joueurs. il y a un des centraux que tu peux mettre à droite. Donc il y en a un qui peut faire les 2. Donc tu peux rester dans ce nombre-là. Moi, la grande question dans ce schéma-là, c'est la présence de Dorval. Est-ce qu'il sera dans l'équipe ou pas? Il a toujours été depuis le début. Oui, il a toujours été, mais est-ce que cette fois-ci, il va le prendre du moment où il récupère Hadjam comme le deuxième piston à gauche? Est-ce que Dorval sera présent? Il n'aura pas à prendre 3 joueurs au même poste. Mais on a parlé des postes très spécifiques et aussi importants, mais on n'a pas parlé de gardien de but. On va laisser ça en dernier. On a toute une thématique sur ça. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Justement, passons au milieu, justement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le secteur le plus dense de cette sélection algérienne? Oui, c'est pour ça que à mon avis, s'il enlève 1 ou 2 défenseurs par rapport à la liste de la Coupe d'Afrique, je pense que le secteur où là il va rajouter, ce sera peut-être pas au niveau de la ligne d'attaque, mais peut-être au niveau des milieux de terrain. Parce qu'on a beaucoup de joueurs, de qualité dans cette ligne-là. Et il y aura des débats forcément, parce que forcément, comme toutes les listes, il y en aura peut-être qui n'y seront pas. Et voici justement la liste des joueurs retenus. Donc Ben Nasser, Zarrouki, Boudaoui, Awar, Chaibi, Maza, Titraoui, Aouchiche et Zorgan. Il manque encore.
Ouais, je pense. Non. Je dirais moins pour Zorgan parce que je pense que Zorgan a eu beaucoup de chance en équipe nationale, mais Ouais. il n'a jamais, été dans le bon rôle que le coach a demandé. Après, quand on voit ses prestations en équipe nationale, je dirais, il n'est pas aussi tranchant, surtout quand il joue dans la récupération. Bon, en club, c'est pas le même poste, mais après, je pense que Zorgan, dans cette liste, je le vois très mal. Après, tu penses qu'il sera remplacé? Parce que là, si tu enlèves Zorgan, on est quoi? On est 8? Abdelli. Abdelli. Je pense qu'Abdelli sera présent. Je pense. Hein. Moi, j'imagine mal Aouchiche prendre la place d'Abdelli, honnêtement. C'est vrai que par rapport aux dernières C'est un rencontres. nouveau venu en équipe nationale. Il n'a pas prouvé grand-chose la dernière fois contre le Guatemala. C'est pas un joueur extraordinaire, même si il voulait être récupéré par l'équipe de Karim Matmor, à Leverkusen, à un certain moment. Ok, on Mais va bon. s'arrêter, messieurs, juste pour une page de pub et on revient pour continuer le départ. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Vers le Mondial. On parlait du milieu de terrain, entre densité et équilibre, qui va construire le cœur du jeu. On regarde la liste des joueurs sélectionnés lors de la dernière CAN et lors du stage italien. Jamel, des noms manquants peut-être? Pardon? Des noms manquants peut-être dans la liste? Je pense On regarde ensemble. qu'au milieu du terrain, oui, je pense que Abdelli pourrait revenir en équipe nationale. Ben Nasser, bien sûr. Je pense qu'ils ont besoin de l'équipe nationale actuellement, même s'ils ne jouent pas régulièrement, même ils manquent de rythme, ils ont besoin de l'équipe nationale. Parce que quand même, ça va être un stage quand même assez long, où ils vont travailler un petit peu le physique. On va dire, ce sera un problème de rythme. Si un Ben Nasser joue une bonne mi-temps, je pense que c'est suffisant pour l'équipe nationale, honnêtement. Et même chose pour Abdelli, qui a toutes les capacités. Aussi, hein. Moi, je parlais du niveau technique du joueur. Parce que vous avez le physique, mais vous avez aussi le côté technique qui peut faire la différence également. On a parlé de l'expérience des uns et des autres, surtout quand on parle De l'expérience de Ben Nasser. Exactement, d'un milieu de terrain bien étoffé, de Ben Nasser plus en forme, aussi Nabil Ben Taleb, aussi, qui fait une bonne saison à Lille. Excellent. Après, s'il aura le même rythme ou le même rendement en équipe nationale, je pense que personne n'arrêtera Nabil Ben Taleb. Une grande expérience, il était déjà bien avant la CAN. Oui. Oui. Il était bien avant la CAN, mais il n'a pas été pris. Oui. Après, La question qui se pose, pourquoi Ben Taleb n'est pas sélectionné? Justement, peut-on s'attendre à un retour de Ben Taleb? Des Je informations. pense. Hein? Moi, je pense qu'il peut revenir. En tout cas, je l'espère. Parce qu'il est en train de faire une saison excellente. C'est quasiment le métronome de l'équipe de Lille. Tout passe par lui dans le jeu. Il a aussi l'avantage de connaître le groupe. Ça fait pas mal d'années qu'il est avec l'équipe nationale. Donc, ça resélection facilement. Et puis beaucoup d'expérience. Donc, forcément, on aura besoin d'un joueur comme lui. Pareil pour revenir sur ce qu'a dit par rapport à Abdelli? Ben Nasser. Non, à Ben Nasser, Ben Nasser. Ismaël. C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'il est en difficulté parce que pas mal épargné par ses blessures ces dernières années et qu'il ne lève pas l'option d'achat à Zagreb, donc il retourne à Milan, je pense que son apport en équipe nationale, que ce soit sur le sportif ou même l'extra-sportif, va être important. Exactement. Donc c'est pour ça que voilà, c'est des éléments qui seront importants. Et puis tu peux toujours ajouter un ou deux joueurs supérieurs. Abdelli. Abdelli, par rapport à la dernière Coupe d'Afrique, oui, mais après, par rapport à la phase là, qui est en train de traverser avec Marseille, à mon avis, je pense que le sélectionneur a des relations. Quand je dis des relations, il reste en contact avec les joueurs, donc à mon avis, il y a des discussions entre eux. Mais c'est vrai que le fait qu'il traverse une mauvaise passe, est-ce que ça ne va pas lui créer des problèmes? C'est son équipe qui traverse une mauvaise passe. Oui, justement, Et mais lui, il est dedans. n'est pas utilisé à bon escient. Il est dedans. Il a fait 61 minutes lors des derniers matchs contre le Lorient. Bon, après,
C'est vrai qu'il n'a pas été aussi rayonnant au milieu de terrain. À l'image de l'équipe. Oui, c'est toute l'image de l'équipe. Mais justement, est-ce que ça va être à son avantage ou pas? Étant donné qu'il a été appelé Coupe d'Afrique, il n'a pas été appelé dans la première liste, Jamel. Ouais. Il a été appelé après la défection d'Awar. L'erreur d'Abdelli, c'est d'avoir changé de club au mercato sûrement. hivernal. Sûrement. Il ne fallait pas qu'il change. C'était le métronome à Angers, il aurait pu garder le même rythme, le même tempo. Donc je pense que ça a été une erreur. C'est pour ça qu'il peut être rappelé comme il ne peut pas figurer. Ce n'est pas une certitude pour Imad Abdelli, même si c'est vrai que les prestations, chaque fois qu'il est rentré en dernière Coupe d'Afrique, ont été ultra positives. D'accord, on va écouter Karim, vous ajouterez qui à cette liste du milieu? Non, mais juste sur le sujet de Abdelli, où ça a été une erreur de partir à Marseille là pendant le mercato hivernal. Je veux dire, quand il y a une offre qui vient comme ça, des fois le train ne passe pas deux fois. Donc si on se met à sa place, c'est compliqué de se dire non, je fais quoi? Je reste à Angers et après à la fin de saison, il ne se passe rien. Et non, sur le plan technique. Ouais. Parce que quand il est parti à l'Olympique de Marseille, il est parti dans la peau d'un titulaire pratiquement. Hein. Ils avaient besoin de lui. Mais avec les entraîneurs qui se sont succédés au Marseille et les mauvais résultats, donc c'est ça qui a joué contre lui. Non, à Marseille, c'est à l'image de toute l'équipe. C'est pas que... L'équipe n'allait pas bien et lui peut à tout moment maintenant sortir son épingle du jeu et puis gagner sa place et là s'imposer dans une équipe où elle va de nouveau partir sur une dynamique positive. Après, il y a un élément qui arrive, tu dis oui, c'est vrai que le train passe pas deux fois, mais il était à 6 mois de la fin de son contrat. Il aurait pu signer pour la saison prochaine, ça aurait été possible. Parce que moi, si j'aurais été son conseiller, je lui aurais dit de la stabilité en fait. Ouais, reste jusqu'à la fin de saison. Étant donné qu'à Angers, c'est quasiment le patron au niveau de son équipe. Je pense que Marseille, ils avaient besoin de quelqu'un, ou en tout cas s'ils sont venus le chercher, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un. Il a les qualités pour. Et après, tu sais comment ça se passe dans les discussions. Non, mais après, dans les discussions, c'est quoi? Si tu viens pas là maintenant, nous on a besoin de quelqu'un là maintenant, on va recruter quelqu'un d'autre et la porte elle sera fermée pour cet été. Après, avec du recul, c'est facile de commenter un choix. Quand tu es sur le moment, c'est compliqué. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ça peut le mettre en danger par rapport à la Coupe du Monde et c'est dommage. Mais quand même, ça reste un élément très important dans l'équipe. Il faut le dire. On a vu, malgré qu'il n'a pas été présent dans toute cette Coupe d'Afrique, mais le temps qu'il a joué, il a donné une bonne impression. C'est un des rares joueurs qui garde le ballon, qui essaie de construire, qui monte. Il peut, d'ailleurs, sa polyvalence peut jouer en sa faveur. Parce qu'il peut jouer comme récupérateur, comme relayeur, et même devant. Toutes ces entrées, elles ont été convaincantes avec l'équipe nationale. Et pour moi, ne pas jouer pendant quelques mois là, à Marseille, c'est pas un élément sur lequel négatif. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas aussi autant de jeu et on ne se pose pas la question. Donc, tu penses qu'elle est de quoi? Le temps de jeu, surtout pour ces joueurs qui ne jouent pas assez, qui sont prêts à d'une grande compétition comme la Coupe du Monde. Alors, Moustapha, on a quand même un stage de longue durée après la préparation de la Coupe du Monde. Tu as 2 matchs amicaux. Tu as 26 joueurs. Il y a 26 joueurs. Moi, je reste persuadé qu'il va peut-être enlever 1 ou 2. Mais bon, toujours est-il qu'on a besoin de ces éléments. Je crois que la meilleure des choses, s'il prend 26, ce serait bien de prendre Ben Nasser et Abdelli. Bien sûr. Mais si on doit faire un choix, par exemple, sur le Ben Taleb et Abdelli. Ben Taleb, je pense que c'est un problème autre que technique, je pense. C'est un petit peu le même cas que Bounja. Voilà. Très bien, messieurs. Nous allons enchaîner justement avec l'attaque. Est-ce qu'on peut considérer ce secteur comme étant le plus grand chantier ou dilemme, on va dire? On va regarder ensemble les joueurs sélectionnés ou les attaquants sélectionnés. Il y a Amoura en baisse de forme. Il y a aussi Bounedjah, absent lors de la dernière liste. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette liste, Khaled? Bounedjah a-t-il encore sa place aujourd'hui? Moi, je pense qu'il peut être utile à cette équipe nationale. Vraiment. Alors, il a été écarté lors du dernier stage. Est-ce que c'est pour voir d'autres? Est-ce que c'est une sanction sportive? C'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de son rendement. Parce que je vois qu'en fait, il y a le jeune Chiaha qui a fait partie du dernier stage, mais qui l'utilise quasiment jamais. Donc, est-ce que vous ne vaudrez pas mieux prendre un Bounedjah qui, à chaque fois qu'il joue, pour moi, est à la hauteur de son rang, il fait des bonnes prestations. Après, il y a un joueur comme Bakrar, je ne suis pas sûr qu'il le reprenne. Lors du dernier match contre la Guinée, le 3e match de la Coupe d'Afrique, il a été titulaire et puis après on ne l'a plus revu. Berkane, pareil, très peu utilisé, pas rappelé lors du dernier stage. Donc non, moi je pense qu'un Bagdad au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il va revenir.
il peut même prendre aussi Ben Bouali avec. Ce n'est pas obligatoirement l'un ou l'autre. Il peut prendre les deux. Étant donné qu'en plus, s'il change de système, qu'il peut jouer à 3-5-2 ou en 3-4-3, c'est-à-dire soit avec une pointe ou soit même avec deux attaquants. Comme je le dis, le fait que la compétition va être un peu plus longue, on aura besoin d'éléments. Donc je pense qu'il y aura pas des surprises, mais il y aura quelques éliminations par rapport à la liste que tu me montres là, Khadija. Mais non, je pense qu'elle est cohérente. Elle est cohérente. Mustafa? Moi, je pense qu'on aura, je dirais, sur le nombre, l'embarras du choix. Après, c'est la forme des uns et des autres. Si on voit, c'est vrai que Bagdad traverse une période très difficile là-bas au Qatar, mais ça reste un élément très important. Amoura aussi, je l'ai vu lors du dernier match, c'est vrai qu'il n'a pas marqué aussi. Malgré tout ça, mais il a fait une bonne prestation. Après, les joueurs comme Chiacha, chaque fois convoqués et pas utilisés, Bakrar aussi, Kebel aussi qui revient d'une blessure. Après, Gouiri, non, Berkane aussi, Berkane qui n'a pas aussi été utilisé lors de la dernière Coupe d'Afrique. Je pense que tous ces éléments restent entre parenthèses. Il reste, par exemple, Mahrez, c'est clair. Indiscutable, Gouiri aussi, qui est Gouiri, devenu un élément clé. Exactement. Boulbina et tous etc. ces éléments sont très importants dans l'échiquier de Après, Petkovic. ça revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure. On parlait de forme, mais il y a aussi l'expérience. L'expérience de Bounedjah. C'est pour ça que Bagdad, au niveau offensif, Son expérience est indispensable. va être importante. Justement, combien d'attaquants aujourd'hui il doit emmener? 5, 6, 7? Normalement, si on fait des calculs comme ça approximativement, il devrait être au moins 7. Attaquants de pointe? Non. Attaquants. Je parle des attaquants. Ok. Vous avez à droite Mahrez et Haj Moussa? Avec les deux avancantes, Bounedjah et Gouiri. Tu as Boulbina et Amoura sur le côté gauche, ça fait déjà 6. Gouiri qui peut aussi jouer à gauche. Gouiri peut jouer aussi à gauche. C'est pour ça qu'en fait, il y a des joueurs. Reste un problème Chaibi, tu le mets où? de. Chaibi, tu le mets devant ou... Chaibi, normalement, il devrait être au milieu. Au milieu. Chaibi pourrait être parmi Un les milieu, milieux. oui. Ouais. On n'a pas parlé de Rudimis aussi. Jimis, oui. Oui, qui fait une bonne saison. Jimis. Guy Non, Jimis, je pense pas. Pense Honnêtement, pas je pense pas. À choisir entre lui et Haj Moussa, je prends de loin Haj Moussa, honnêtement. Non, parce Ça que veut- Jimis est un polyvalent aussi. Il peut jouer. Mais ça veut dire déjà quand tu. Kebal, عندك Kebal gagné. Justement, j'allais dire ça, Moustapha Sarr. Déjà, si tu pars du juste doublé, déjà tu en as 3 entre Mahrez, Haj Moussa et Kebal. Ouais. Déjà, tu dois faire un. Est-ce que tu prends les Kebal est plus percutant, je Non, pense. Est-ce que tu prends les 3 pour les deux. Il y a Mahrez et aussi. Haj Moussa, mais Haj Kebal, Moussa. Kebal, il joue à ce poste-là aussi. Oui, Oui, je le sais. numéro 3, Mais, c'est dans la hiérarchie, le numéro 3. ouais, c'est exactement. Dans la Donc hiérarchie, voilà, c'est un numéro donc est-ce que 3. tu vas te permettre de prendre un Jimis? Qui doit être le leader de cette attaque, Karim? L'attaque, c'est-à-dire... C'est lui qui va nous marquer beaucoup de buts. C'est lui qui... Non, mais on avait un leader. Alors, attaque, parce que pour moi, attaquant, c'est l'attaquant de pointe. C'est ça qu'on dit. Après, offensivement, notre leader, c'est Riyad Mahrez. C'est lui le capitaine. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va avoir. Quel est le rôle qu'il va avoir pendant cette Coupe du Monde? Il y a une porte qui a été ouverte face à l'Uruguay, clairement, en le mettant en remplaçant. Alors. À voir comment ça va évoluer sur les prochains matchs. Mais c'est vrai qu'on a quand même du talent de tous les côtés, avec des joueurs plus ou moins en forme. Parce que Hadj Moussa, je veux dire pour Riyad Mahrez, moi, Hadj Moussa aussi, il est, pour moi, il est assez impressionnant dans sa percussion balle au pied. Ouais. Et ses changements de direction qui sont d'une brutalité. Pour la provocation. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc voilà. Et pour devant, pour Bagdad Bounedjah, en fait, on parle souvent de lui, son nom il ressort parce qu'en fait c'est l'un des seuls qui a ce profil qui dos au jeu peut garder le ballon physiquement, a un impact physique. Sinon on a des joueurs qui sont les autres tous un peu plus techniques et petits de taille, et donc c'est le seul qui quasiment offre un peu cette variante, cette variante d'eau. Et Ben Bouali. La grande inconnue c'est Ben Bouali, je pense. Bon, est-ce qu'il va être pris ou pas? Parce que il peut être l'avancement en pivot
dont on a besoin, surtout si Boulidjah ne sera pas. Et honnêtement, En fait, tu penses jamais que et honnêtement, tu penses que c'est soit l'un, soit l'autre. ce serait dramatique de ne pas emmener Boulidjah en Coupe du Monde. Honnêtement. Donc toi, tu pars du principe que c'est soit l'un, soit l'autre, quand même. Ils peuvent être pris à les deux et Guiri comme troisième attaquant de pointe. Si on parle Parce que c'est pas un vrai avançant, Guiri. En fait. Si on parle des qualités de Boumbouali, c'est le seul qui va dans la profondeur. C'est ça. Messieurs, nous avons un invité qui nous attend. On va enchaîner rapidement avec les gardiens, qui reste l'un des dilemmes de Vladimir Petkovic, surtout avec la blessure d'Anthony Mandrea à l'épaule. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur les... Bon, ce sont les 4 gardiens sélectionnés lors de la dernière CAN et lors du stage italien. C'est Mustapha qui va rebondir, justement. Il attendait, justement, qu'on parle des gardiens. Si on a une certitude pour le numéro 1, c'est clair, c'est Luka Zidane. Mais tous les autres... C'est bon pour toi, il est établi Il est sûr maintenant, Luka Zidane Je pense. Il a fait ses preuves? Non, il n'a pas encore fait des preuves, mais je pense que c'est le seul qui peut nous aider dans cette Coupe du Monde. Bon, après, dans cette liste, plus ou moins. Si on doit parler de hiérarchie, je pense que c'est le numéro 1 de l'équipe nationale. C'est clair. De toute façon, il y a tous les autres gardiens, ils ont été éliminés, on va dire, la concurrence qu'il y a eu dans le passé. Je ne sais pas, je pense que si on regarde il y a un an, ça fait combien de temps que Luka Zidane il est en équipe nationale? Sa première sélection, il a fait Le quand dernier regroupement avant la Coupe d'Afrique, je crois. Le dernier regroupement avant la Coupe d'Afrique. Donc si on regarde là un an en arrière, les gardiens sélectionnés en équipe nationale, il n'y en avait aucun des 4 là, non? Aucun des 4. Oui. Par intermittence, mon frère. Jamel, il y a la piste. Il y avait Gendouzi qui a joué beaucoup de matchs. Avec Gendouzi. Il y avait Donc il y a eu quand même un changement radical. Il y avait Belbout. Qui a pris sa retraite. D'ailleurs, honnêtement, moi je regrette que la fédération ne refuse pas la démission de Belbout. Il a décidé de ne plus jouer en équipe nationale. Sur le plan réglementaire, la fédération peut refuser ce choix. Mais ce n'est pas la fédération, c'est l'entraîneur. Non, attends. La fédération, on est devant le dilemme. C'est le coach, il dit que j'ai besoin de Belbout. On va le convoquer. Oui, c'est ça le problème. Je pense que j'espère qu'il va le dire. Parce que Belbout reste quand même une valeur sûre. Honnêtement, des gardiens de but en Algérie, par rapport à d'autres joueurs. Il ne le fera jamais. Peut-être qu'il le fera. De dire s'il va ouvrir une porte. On a bien vu avec le cas de Bagdad Bounedjah que la discipline et qu'il mettait beaucoup de... Oui, mais en tous les cas, Belbout il n'a pas refusé de jouer. Il a été mis sur la touche à un moment quand même crucial alors qu'il devait jouer. Il a eu un petit problème sans qu'il ne fasse de vagues. Donc il a décidé de prendre sa décision, de se retirer complètement de l'équipe nationale. C'est pas Petkovic qui l'a mis à la porte. C'est un choix délibéré, un choix personnel. D'accord. Donc il peut éventuellement être rappelé. Tout comme d'autres gardiens de but actuellement en Algérie. Justement, ici la solution était locale. Justement, ici la solution était locale. Un Chaal peuvent être deuxième ou troisième gardien de but. Exactement, il y a beaucoup de gardiens qui peuvent être au moins... Il y a le Yesli qui joue actuellement à Akbou, qui fait de bonnes... Surtout qu'il a joué en équipe nationale à Prime. Il y a Salhi, il y a Zerba qui revient en force. Il y a aussi... On va écouter Khaled justement rapidement pour justement aller à notre invité qui nous attend. Tous les éléments qui ont été cités, ils ont déjà été appelés en équipe nationale. Zerba fait partie de l'équipe nationale quand il n'y a pas très longtemps. Bouhalfa Kif, Chaal, Benbot Kif. Donc, non, il y en aura du choix. C'est vrai que, pour rebondir sur ce qu'a dit Karim, aujourd'hui, par rapport au choix du sélectionneur, Luka Zidane est le numéro 1. Point. Après, ça va être numéro 2, numéro 3. Et je pense qu'il va vouloir prendre des gardiens qui sont dans l'acceptation de cette hiérarchie-là. Donc on reviendra à ce débat la semaine prochaine, ça c'est clair. En tout cas, on va parler de l'Italie, justement, qui sera absente du mondial, justement, pour analyser ce déclin du football italien. Nous recevrons aujourd'hui via Teams Enrico Fabro, entraîneur italien. Avec lui, nous allons tenter de comprendre justement les raisons profondes de cet échec. Bonsoir, coach. Vous êtes en direct avec nous via Teams. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir. Comment expliquer, coach, les échecs récents de l'Italie et peut-on parler d'une crise profonde du football italien? Une crise profonde et systémique. Le football italien traverse une crise profonde qui ne peut être considérée comme passagère. Longtemps symbole d'excellence, de rigueur technique, tactique et succès international. Tout le monde sembrait fermé à les propres limites. L'Italie n'a pas perdu les talents, mais progressivement cessé de cultiver. C'est un déclin, il est résultat d'année pour une stratégie discutable d'une manquance, à mon avis, de vision de long terme. Pour moi, le corps des problèmes, les jeunes. Je vais donner un petit exemple. In Italie, les juniors professionnels, c'est-à-dire les joueurs qui travaillent avec l'équipe Serie A et Serie B, Liga 1 et Liga 2, under 19, 85% des joueurs sont étrangers. Ceci fait particulièrement difficile. Les jeunes talents italiens terminent de travailler dans le football à 17 ans et arrêter les parcours pour faire le travail professionnel. È difficile comme ça arriver al football professionnel, è difficile comme ça arriver alla Serie A. In Italie, les jeunes joueurs sont même considérés comme pas prêts. Si les joueurs ne sont pas prêts, jamais arriver au football professionnel. Contrairement à d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne, je pense à d'autres pays, c'est plus d'opportunités pour les jeunes travailler. Autre question pour moi très importante, que je parle de l'Italie, les joueurs, les jeunes, beaucoup penser à autre chose dans le sport. Pour arriver à former un joueur professionnel, c'est important d'arriver à 10 000 heures de travail sur le terrain. In Italie, un jeune travaille 6 hours pour semaine et c'est très difficile comme ça arriver au football professionnel. L'erreur est l'erreur de la Fédération italienne de football parce que manquait de vision sur les jeunes, n'a pas donné les moyens les clubs italiens pour faire sélection et penser seul à la première division, penser seul à la Serie A. Pour sortir et terminer, pour sortir del grand problème de la crise du football italien, pour moi la fédération italienne devra travailler avec deux questions. La première est la formation de l'entraîneur, parce que c'est l'équipe jeune arriver à la pression, les résultats, gagner les matchs, gagner les matchs, c'est difficile la formation des talents. En plus, récupérer un niveau très différent sur les qualités des joueurs. Comme ça, c'est toujours impossible. Bonsoir Enrico, c'est Jamel Rajdi. Bonsoir Jamel. Ça va? Écoute, Bien, je ne comprends pas ce qui se passe en Italie. Une équipe qui était championne d'Europe il y a 3 ans et qui ne peut pas se qualifier en Coupe du Monde. C'est un petit peu dramatique. Bon, mais on comprend un petit peu, parce qu'il n'y a plus de grands joueurs aussi en Italie. L'Italie ne donne plus de grands joueurs comme avant. Moi, je voudrais savoir maintenant ton regard un petit peu sur le championnat d'Algérie, sur l'équipe nationale algérienne qui va disputer le mondial. Contrairement à l'Italie, malheureusement, les Italiens vont nous supporter. Eh bien, comme on l'a fait auparavant pour les Italiens. Donc, je voudrais savoir si tu es en train de suivre un petit peu le championnat d'Algérie et naturellement les prestations de l'équipe algérienne. Pour la question de corps, c'est possible. Sur les vidéos, je regarde les matchs de Mouloudia et de la JSK. Pour la question de travail. Je pense que le football de Petkovic, je parle de l'équipe nationale, après 20 matchs, il gagnait 15 victoires
3 matchs nuls et 2 défaites. Je lis seul les numéros, c'est un parcours très important. Je pense que l'équipe gagne bien avec les petites équipes et si l'équipe monte un peu, si l'autre équipe monte un peu, arrivent les problèmes. Parce que un problème del football, del football algérien, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas l'équipe nationale, ce n'est pas le football algérien. Le football des joueurs algériens qui travaillent à l'extérieur. C'est très difficile pour un joueur d'arriver à un petit entraînement de 15-20 jours et trouver ensemble. Différent de l'autre équipe, parce que dans l'autre équipe nationale, les joueurs arrivaient à la première équipe après la moins 17, 18, 19, et c'est possible de faire un groupe. Une identité tactique, comme ça, tous les fois qu'ils changeaient les joueurs, changeaient l'âge, changeaient l'entraîneur, en plus l'entraîneur étranger, c'est très difficile une stabilité sur le plan tactique. Le football algérien, je l'ai dit beaucoup de fois, toi Jamel, les joueurs algériens sont très forts sur le plan physique, très forts sur le plan technique. Sur le plan de la tactique individuelle, normalement, on doit travailler beaucoup. Et sur le plan de la tactique d'équipe, de l'équipe. Parce que les résultats, la chose la plus importante, l'organisation du travail, la patience, ce n'est pas le football professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Enrico Fabro. Vous étiez avec nous via Teams. On espère vous retrouver très bientôt. Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous voulez rebondir justement sur cette crise italienne, peut-être Non, c'est intéressant ce qu'il a dit. Il y a un point qui est très intéressant. Ça dit quoi? On manque d'entraîneurs, mais en fait, on manque de formateurs de formation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'entraîneur. Généralement, quand on veut être coach, on veut tous être coach de l'équipe première. Mais il y en a qui sont spécifiques chez les jeunes. Et c'est eux qui vont, on va dire, entraîner nos U15, nos U17, nos U19. Et c'est vraiment une spécificité des joueurs en post-formation. Donc je pense que le football italien traverse cette crise-là à travers ces formateurs-là. C'est la fin d'un cycle historique, Jamel, peut-être? Il a eu l'occasion de travailler en Algérie, donc il connaît les qualités techniques du joueur algérien. Mais comme il est souligné, il y a un problème aussi de capacité tactique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il assimile tactiquement les nouvelles règles, la nouvelle donne sur le plan tactique. Le joueur algérien, il a cette faculté d'être spontané un petit peu. Il y a l'effort individuel, l'action individuelle, la spontanéité, mais il y a aussi un système tactique qu'il faut respecter. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, Mustapha? Oui, quand on ne voit pas l'Italie, encore une fois, en Coupe du Monde, c'est dramatique. C'est vrai que c'est une crise sur tout le système de formation, même au niveau d'interclubs, les compétitions interclubs, on ne voit pas beaucoup de clubs italiens, à part l'Inter de Milan, qui, dans ces 3 dernières années, malgré que l'Inter a beaucoup de joueurs étrangers, après, si on voit des joueurs qui faisaient la différence en Italie, il n'y a plus de joueurs qui font la différence. Karim, on arrive à la fin. Le financier. L'Italie a traversé une période quand même assez délicate sur le plan par rapport aux joueurs. Et il y a un problème aussi d'infrastructure aussi. Par rapport au championnat d'Espagne et même par rapport au championnat français. Où on a ramené quand même, le Paris Saint-Germain a ramené de grands joueurs. Merci Jamal. Karim, je vous laisse remercier l'équipe peut-être. En dernier mot. Merci. Dernier mot. Il n'a pas dit ça, c'était son dernier mot, donc merci de m'avoir accompagné. Si tu permets une petite pensée seulement pour un ami et confrère, Youssef Zelalka. Je pense transmettre mes voeux de prompt rétablissement. Il est dans une situation très délicate et on lui souhaite tout un prompt rétablissement. Merci à vous, ça a été un plaisir de partager cette émission avec vous et on remercie encore une fois l'entraîneur italien Enrico Fabro qui était avec nous en direct via Teams. Merci coach et à très bientôt. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. À très bientôt.